Mes chers tatoués, mes chers non tatoués, mes chères poules, mes gallinacées, est-ce que vous avez des tatouages? Est-ce que vous voulez en avoir? Est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Que des questions existentielles. Abonnez-vous, le divertissement est gratuit tout comme la vidéo et c'est super sympa. Le tatouage est une coutume qui ne date pas d'hier et elle est adoptée par de nombreux peuples à travers les siècles avec des styles totalement différents selon les régions ou les cultures et pour des raisons différentes. Oui, parce que certains le font pour le style et d'autres le font par tradition et d'autres parce qu'ils sont bourrés. Je vais également vous parler de certains cas uniques comme l'homme le plus tatoué au monde mais aussi celles et ceux qui se tatouent à des endroits totalement improbables. J'ai la chair de poule rien qu'en voyant la fin de cette vidéo, vous ne serez pas déçus. Perso, j'ai un tatou sur le bras mais qui est plutôt petit et je projette d'en avoir 2 autres prochainement. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler. Et pour moi, un tatouage c'est quelque chose de personnel, mais c'est aussi de l'art tout comme le tatoueur est un artiste. Oh, comme c'est beau. En fait, pour être plus juste, le tatouage est un savoir-faire ancestral, et vous le constaterez par vous-même au fil de la vidéo. Mais pour beaucoup d'autres, le tatouage n'est que frime ou une manière de se montrer stylé. Alors que vous soyez tatoué de la tête aux pieds, ou pas, ou encore que vous prévoyez de le devenir, alors vous êtes à la bonne adresse, car aujourd'hui, je vais vous parler de son histoire, de ses effets au niveau de la société, et bien entendu, si cela fait mal ou pas. Bref, comme d'habitude, mettez-vous bien et surtout pour votre santé, mangez une merguez ou 2 par jour. Ceci est une blague, bordel. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Déjà, le tatouage a été inventé par qui? Par un tatoueur. Yes, pas mal. 10 points pour le bolos au fond de la classe. Non, sérieusement, l'apparition des tatous n'est pas vraiment datée et son créateur non plus. Mais par contre, on sait que les premières coutumes liées à cette tradition sont nées il y a plusieurs milliers d'années, selon les régions. Ah bah si, des tatous ont été retrouvés en 1991 sur un cadavre très connu, celui d'Ötzi. Les tatouages en question étaient des traits parallèles qui se suivaient, comme un passage piéton, c'est ça. Alors, je fais une petite parenthèse sur cette découverte. Ötzi est un homme momifié naturellement car congelé et déshydraté il y a 5300 ans, et dont le cadavre a été retrouvé par hasard en Italie à la frontière avec l'Autriche à plus de 3000 mètres d'altitude. Avec le froid que vous imaginez aisément, le corps d'Ötzi a pu être conservé d'une manière stupéfiante, et les scientifiques ont pu découvrir énormément de choses sur les hommes vivant à cette époque. Quant à Ötzi, on sait désormais que c'était un homme âgé de 45 ans environ, mesurant 1m60 et possédant des tatouages. Je pense qu'une fois je vais vous faire une vidéo sur Ötzi parce que franchement c'est très intéressant. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir à travers l'espace dédié aux commentaires. Pour en revenir au tatouage, d'après les scientifiques, les tatous retrouvés sur Ötzi avaient probablement un but curatif, comme soigner l'arthrose. Alors ne les jugez pas car dans 5000 ans, ce qu'on fait aujourd'hui sera au moins aussi douteux. D'autres populations à travers le monde ont utilisé les tatous à des fins d'identité, comme les Polynésiens, les Celtes ou encore les Japonais. Après, c'était souvent réservé aux rois ou aux chefs de tribu qui, en plus de l'identité, utilisaient différentes techniques de tatouage dans un but de protection. Par exemple, parmi les nombreux peuples celtes, il y avait les Pictes, ou les Pictes, qui tirent leur nom des piqûres des aiguilles faites pendant le tatouage. Pictes, piqûre, piqué, pipi, voilà. En Irlande, le peuple des Scots, qui sont les ancêtres des Irlandais, était connu dans ce domaine car ils étaient beaucoup à avoir le corps peint. Genre le corps entier, bro. Contrairement aux Pictes, les tatouages des Scots déterminaient la personnalité ou encore la classe sociale. Et à ce propos, s'il y avait bien une classe sociale qui était respectée, c'était celle des guerriers. Alors forcément, si vous étiez guerrier, vos tatouages étaient parmi les best of the best. Cerise sur la carbonara. Quant à l'endroit du tatouage, c'est-à-dire la partie du corps qui sera tatouée, il définissait la tribu à laquelle ils appartenaient. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se font faire des tatous celtes, soit pour leur signification ou encore pour leur effet esthétique. Dans la culture japonaise, il y a un type de tatou qui retient mon attention, l'iretsumi. C'est une technique qui date du XVIIe siècle et qui est encore pratiquée aujourd'hui par des maîtres tatoueurs. La particularité de ces tatouages, c'est le fait qu'ils couvrent de grandes parties du corps, excepté les avant-bras, le milieu du torse et l'abdomen qui sont laissés vierges telle une feuille. Ce qui donne quand même un résultat impressionnant. Voyez plutôt. Et puis, comme vous pouvez le voir, les tatouages japonais sont très colorés, et généralement basés sur la nature avec des dragons, des carpe-koi, etc. Ce qui est au moins aussi cool, c'est que les dessins et les méthodes sont restés inchangés depuis des siècles. En fait, l'art du tatouage est selon moi le plus flagrant dans ce cas de figure. Dernière chose, comme je suis pas mal attiré par les musées, les peintures et surtout les brocolis, parmi les nombreuses sources d'inspiration des maîtres tatoueurs japonais, il y a Katsushika Hokusai, qui a notamment peint La Vague, tableau très connu et qui inspire aujourd'hui encore de nombreux maîtres tatoueurs.
Les Polynésiens sont également connus pour leurs tatouages. Dans la culture maori, les tatouages étaient surtout prévus pour les chefs, qui exhibaient des tatouages marquant un repère social ou l'appartenance à un territoire précis, un clan ou une famille. Dans leur culture, les rites sociaux, les événements héroïques accomplis ou l'accomplissement personnel sont également tatoués afin de transmettre cette histoire à travers des dessins. Aujourd'hui, les tatoués choisissent ce type de style pour le côté esthétique ou symbolique. Parlons un peu des effets des tatouages sur la société. Parce que oui, pas tout le monde voit ça d'un bon œil. L'exemple le plus clair que j'ai sous la main, c'est celle des Yakuza. Alors un Yakuza, c'est un membre d'un gang de crime organisé au Japon, revendiquant l'héritage des samouraïs. Ce gang serait selon certains le plus dangereux et le plus grand du monde du crime organisé. En même temps, ils font la totale. Racket, assassinat, proxénétisme, trafic de gueudreaux, paris clandestin, etc. Le pack premium quoi, t'as capté. Ils ont quand même une particularité en lien avec notre chère vidéo, leur tatou. Les Yakuza et l'Iretsumi font presque un, car les Yakuza sont connus pour se faire tatouer leur histoire liée à la justice ou au crime organisé sur la peau. Alors je vous vois venir, oui, ce ne sont pas les seuls. Sauf que pour les Yakuza, avoir un tatou était preuve de courage et de force. Car se faire tatouer sur la peau des œuvres aussi énormes, donc souffrir pendant des heures et des heures, ça demande quand même les coronesses de papa. De ce fait, pendant une période, une japonaise ou un japonais tatoué était si rare que celle ou celui qui en avait était très probablement un Yakuza. Au point où au Japon, avoir un tatouage était du coup forcément lié au crime organisé et au Yakuza. En plus, à une époque, le tatouage était utilisé pour marquer et punir les criminels. Et même, le Japon a déjà décidé d'interdire les tatouages à la fin du 19e siècle jusqu'en 1945. C'est vous dire la relation tendue entre le pays du soleil levant et les tatous. Donc en fait, uniquement les Yakuza avaient les coronesses de se faire tatouer. Je dis beaucoup les coronesses dans cette vidéo. Bon, aujourd'hui, de plus en plus de japonais se font tatouer, mais comme je viens de le dire, c'était pas le cas à une certaine époque. Dans ce sens, on fait souvent l'amalgame entre les criminels et les tatous. Bon en fait, c'est simple, cet amalgame est basé sur un constat. Et se faire tatouer est souvent considéré comme une sorte de signe de rebelle, de méchant. Bah attends, on va pas se mentir, c'est un peu l'effet recherché avec un tatouage. Et si beaucoup de gangs sont tatoués, pour ne pas dire tous, c'est pour donner une image de gangster. Si être gangster signifiait de jouer aux billes, on serait tous blindés de billes, c'est certain. Bref, les tatous traversent les pays, les cultures et les mentalités. Ouais, c'est tout. Maintenant, parlons un peu de vous, les futurs tatoués. Les personnes souhaitant se faire tatouer sont nombreuses, et beaucoup n'osent pas faire le premier pas pour de multiples raisons. La raison principale de ce doute, le doute. Bah ouais, la peur de regretter le tatou est naturelle et présente chez pratiquement tout le monde. Et en même temps, on parle d'un dessin, d'une phrase, d'un objet qui restera gravé sur ta peau à vie. Évitez de vous tatouer ça sur la peau, mais n'hésitez pas à vous abonner. Bon, même s'il y a des solutions pour supprimer les tatous, on évite d'y penser avant de vouloir se faire tatouer. Bah ouais, avant de prendre des risques de se péter le genou, on ne se dit pas « Bon, au pire, les médecins ça existe, hein, donc chill, ça fera une bonne vidéo. » Non! En fait, pour vous citer le cas d'un parent très proche, moi-même, mon tatouage a un lien avec mes parents, ce qui fait que ça me correspond totalement, c'est ancré en moi. Joli jeu de mots au passage. Mais effectivement, si tu décides de te tatouer le prénom de ta copine et que le lendemain elle te plaque, alors là oui, tu risques fort de regretter ce choix. Effectivement. Alors l'idéal avant de se faire tatouer, c'est simple, c'est de prendre son temps. Ne pas se précipiter car on a un élan d'envie. Après, il arrive aussi que certains tatouages sont justement hyper stylés parce qu'ils ont été faits sur un coup de tête. Mais bon, il est clair qu'on n'est pas tous des Dali et je n'ai juste pas envie de vous influencer. Je souhaiterais uniquement vous conseiller, tel un assureur. Parallèlement, plein de personnes choisissent de se faire tatouer un symbole ou un dessin parce qu'ils l'adorent à un moment donné de leur vie. À mon avis, ça peut aussi devenir un problème, car certains kiffs sont passagers, éphémères. Il faut donc prendre en compte que nous évoluons et que nos envies et nos besoins peuvent rapidement changer. Par contre, ce qui est inné est ancré en vous, car certaines choses ne changeront jamais. Comme j'ai pu l'énoncer avant, se faire tatouer le nom de sa copine est plutôt considéré comme une mauvaise idée. Enfin, oui et non. Parce que dans le cas où ta copine est la mère de tes enfants, par exemple, même si vous vous séparez, il y a clairement un lien incassable. Vous aurez toujours ce truc en commun qu'on appelle les enfants, les mioches, les gosses. Donc finalement, pour moi, ça se négocie. Mais finalement, ce qui déplaît aux autres peut plaire à d'autres. Alors maintenant, on a discuté des tatous d'un point de vue culturel et esthétique, mais aussi d'un point de vue personnel. Mais il y a un autre domaine où le tatouage intervient, vous savez lequel bien sûr. Non? Ah. Bon, le tatouage est également utilisé dans le domaine de la santé. Enfin, santé
Ouais, vous allez comprendre. Et c'est ainsi qu'on en arrive au mot suivant, la dermopigmentation. Ne tirez pas sa tête, car oui, ce mot existe. En fait, c'est simple, la dermopigmentation est une technique utilisée pour camoufler les cicatrices avec un tatouage. Et franchement, c'est ouf à quel point cette solution peut changer les gens en bien. Il y a de nombreux cas de personnes ayant eu un accident ou une lourde opération qui a nécessité une cicatrisation. Et pour certains, la cicatrice est soit trop visible, soit trop dérangeante. Alors, ils optent pour la solution miracle, la danse. Ouais, vas-y, donne tout, frérot. Non, bah non, on s'écarte du sujet là. Oh, ça met en short, hein. Bref, c'est un peu grand là, mais bon. La solution miracle est donc la dermopigmentation. Ça peut paraître un peu bétos, mais c'est hyper ouf. Imaginez que vous avez une grosse cicatrice sur le torse, si imposante que tout le monde vous dévisage à la plage. Vous voyez le type de regard éloquent. Et tout d'un coup, un mec débarque vers vous et vous dit « Et si on la couvrait avec un beau tatouage ?» Et touac, et kapov, plus de cicatrice. En tout cas, visuellement. La vie devient d'un coup plus agréable, et ce n'est pas une histoire d'image, mais bel et bien une histoire de bien-être. Un peu plus dans le domaine du drôle, il y a certaines personnes qui se font tatouer des trucs totalement... insolites. Un peu comme ce Nasalis larvatus. Genre, pour vous citer un exemple, le nez de Pinocchio sur la tub. Alors oui, forcément, quand il ment, ben le nez grandit. Bref. Vous l'aurez deviné, il existe aussi des personnes qui se font tatouer à des endroits improbables. Genre l'intérieur des lèvres. Lil Wayne par exemple a un smiley sur la lèvre inférieure. Bon après, Lil Wayne il est tatoué de partout, et clairement ça fait partie de son image. Il y a aussi ceux qui se tatouent les yeux. Oui, ça existe, et voici le résultat d'un tel choix. Alors je ne vais pas juger, hein, bien entendu, mais je poserai la question suivante, est-ce réellement nécessaire? Moi, quand je vois ça, j'ai des frissons de ouf, pas vous? Il y a aussi ce monsieur qui est tout simplement l'homme le plus tatoué au monde. Il se prénomme Gregory Paul McLaren, comme la caisse, c'est ça, encore 10 points au mec au fond de la classe. Et c'est simple, le mec s'est fait tatouer 100% de son corps. Comment veux-tu battre ce record? Le mec est même tatoué dans la bouche, dans les oreilles et à l'intérieur de son prépuce. Oui, tout à fait, le prépuce. Voilà. Finalement, il n'est pas inutile de savoir qu'une personne sur 10 serait tatouée sur Terre. Une personne sur 10. Et ça comprend tant les œuvres d'art que les prépuces tatoués. Ça fait réfléchir.